Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les dernières informations, le mode d'accueil qui sera fait, à quoi il aura droit, est-ce qu'il pourra encore faire la politique, est-ce qu'éventuellement il pourra encore se présenter pour être président de la République. C'est des questions que chacun de nous peut se poser. Dans cette vidéo, je vais répondre à ces différentes questions. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vais vous demander de faire juste un petit geste, de vous abonner, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, 60% de ceux qui ont regardé n'étaient pas de nos abonnés. Donc, je vous en prie, faites un effort, abonnez-vous. Premièrement, à quoi Laurent Gbagbo doit-il s'attendre lorsqu'il va arriver en Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut savoir, c'est que son statut d'ancien chef d'État lui donne certains droits, notamment une indemnité de 17 millions par mois qui se décline comme sur, on a 10 millions comme indemnité de salaire, on a 7 millions qui se repartit dans ces différentes charges. Et vu qu'il a fait 10 ans hors de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il va revenir au pays, le trésor public ivoirien devra lui verser la somme de 17 millions multipliée par 10 ans. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Ça fait très exactement la somme de 2 milliards de francs CFA que le trésor public ivoirien devra verser à Laurent Gbagbo à son arrivée en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui posait problème entre le gouvernement et les partisans de Laurent Gbagbo et ses collaborateurs notamment qui discutaient avec le gouvernement des conditions de son retour, c'était le mode d'accueil. Alors, à ce sujet-là, il y avait beaucoup d'éléments de langage. On parlait d'un accueil triomphal, on parlait d'un accueil populaire. Et finalement, le gouvernement et les collaborateurs de Gbagbo se sont accordés sur un accueil visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. En ce qui concerne le premier volet, c'est-à-dire l'accueil triomphal, les collaborateurs de Laurent Gbagbo auraient voulu ou ont voulu en fait qu'il y ait une masse populaire, qu'il y ait une liesse populaire jusqu'à la résidence de Laurent Gbagbo, ce que les autorités ont refusé parce que pour eux, cela engendrait des problèmes de sécurité et donc ils ont refusé en fait d'accepter ce mode opératoire. La deuxième chose, c'est que le gouvernement a proposé un accueil en catimini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les très proches collaborateurs de Gbagbo allaient se rendre à l'aéroport, ils allaient recevoir leur chef et dans le salon d'honneur bien évidemment. Et puis voilà, ils allaient se rendre chez lui à la maison sans toutefois qu'il y ait une masse populaire. Même si, à mon avis, ça aurait été quelque chose de vraiment impensable, très compliqué. Donc finalement, ils ont trouvé un juste milieu, c'est de faire un accueil visible. Ça veut dire quoi? Tout le monde connaît la date d'arrivée de Laurent Gbagbo. Et tout le monde sait qu'il arrive le 17 juin. Et donc, à cette date-là, ses partisans allaient organiser des manifestations un peu partout sur le territoire. J'imagine bien que ça sera le Pougon, à Cocody, à Gagnoa. En tout cas, là où se trouve la majorité de ses partisans. Afin que ceux-ci puissent fêter le retour de leur leader. Mais sans toutefois drainer du monde sur tout le boulevard de l'aéroport. Ça qui part de Port-Boué jusqu'à sa résidence à Cocody. Je pense que c'est sur ce point-là que le gouvernement s'est accordé avec les membres du parti de Laurent Gbagbo. Mais à mon avis, ça va être quelque chose de très difficile à gérer parce qu'il est impensable qu'après 10 ans d'absence, les partisans et même pas seulement, peut-être même que les gens qui ne sont pas forcément partisans de Laurent Gbagbo vont vouloir voir le cortège, peut-être même le voir, j'en sais rien. Mais en tout cas, à mon avis, ça reste quelque chose de très difficile à gérer. On verra bien ce jeudi 17 comment la situation va se présenter. Le deuxième volet concerne le statut que Laurent Gbagbo aura à son arrivée en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il va encore faire la politique? À mon avis, le premier défi qui s'offre à lui dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, c'est bien de réconcilier son parti. Comme vous le savez, en son absence, le FPI a été fragilisé par une guerre de clans, on pourrait appeler ça comme ça, entre ceux qu'on appelait les Gbagbouriens, c'est-à-dire les Gor, et ceux qu'on appelait les Affidés, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Afin-Guessan. À l'époque, les Gor, menés par le défunt Abdraman Sangaré, boycottaient tout ce qui est élection. Pour eux, en fait, il ne fallait pas participer à la vie politique en l'absence de leur leader, Laurent Gbagbo. Quant au bord dirigé par Pascal Afin-Guessan, ils estimaient qu'il fallait même continuer à participer à la vie démocratique, aux élections, etc., même si Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Ces deux bords semblaient complètement irréconciliables. Et donc, on imagine que Laurent Gbagbo, à son retour en Côte d'Ivoire, le premier défi qu'il aura, c'est bien évidemment de réconcilier ces deux bords de son parti afin de pouvoir éventuellement s'engager dans les futures batailles électorales. On imagine bien les élections municipales, régionales de 2023 ou même, pourquoi pas, l'élection de 2025. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que Laurent Gbagbo, à son retour en Côte d'Ivoire, pourra éventuellement un jour se porter candidat pour encore être président de la République? Ce qu'il faut savoir, c'est que Gbagbo aura 80 ans en 2025. Actuellement, il en a 76, donc en 2025, il aura très exactement 80 ans.
Normalement, selon la loi et selon la nouvelle constitution qui a été adoptée, rien ne l'empêche objectivement d'être candidat à une élection présidentielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si Gbagbo a été acquitté au niveau de la CPI, eh bien, il y a eu une condamnation en Côte d'Ivoire sur l'affaire de la casse de la BCEAO, c'est-à-dire qu'il a été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison, une peine qui pour l'instant est en suspens. On imagine bien qu'il y a peut-être des tractations en cours pour que le gouvernement puisse lui accorder une amnistie, ce qui n'est pas encore le cas, en tout cas à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourra peut-être l'empêcher, si jamais il a l'ambition de se porter un jour candidat à l'élection présidentielle, qui ne va pas lui faciliter les choses. Mais si vous voulez mon point de vue, je pense que c'est quelque chose qu'il ne va pas faire. Je pense qu'à son retour, il va peut-être se poser un garant de la stabilité pour la réconciliation nationale. Il va essayer de se poser un sage pour son parti. Il va essayer d'éventuellement assurer, comme je l'ai dit, une réconciliation d'abord au sein de son parti. Et puis éventuellement booster les jeunes soldats de son parti qui sont extrêmement vigoureux, qui ont encore de la pêche, qui ont encore envie de faire de la politique. Mais Gbagbo en lui-même, je ne pense pas qu'il pourra encore se lancer dans une bataille électorale. Donc voilà l'essentiel de ce que je pouvais dire sur l'arrivée de Laurent Gbagbo. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si c'est votre première fois avec nous, abonnez-vous. J'aimerais qu'en commentaire, vous puissiez nous dire ce que vous avez apprécié dans cette vidéo, ce que vous n'avez pas apprécié, vos recommandations éventuellement pour faire avancer cette chaîne. Je vous dis merci et on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo.